avant de passer à la table du Seigneur. Et si tu as bien suivi ce que papa a dit tout à l'heure, il a dit que ton cœur soit disposé. Et le thème aussi qui nous a été donné ce matin, c'est un cœur disposé. C'est quoi un cœur disposé? On va voir un petit peu dans l'Ancien Testament ce que c'était un cœur disposé. Ensuite, nous allons voir dans le Nouveau Testament ce que c'est le cœur disposé. Pour ça, nous allons lire deux versets dans l'Ancien Testament. C'est Exode 35, verset 30, et Exode 36, verset 1. Juste ces deux. Et pour ça, pour honorer la parole de notre Seigneur, nous allons nous tenir debout, chacun de nous, et nous allons demander à celui qui a trouvé de nous le lire. Exode 35, juste le verset 30, ensuite Exode 36, juste le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Amen. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Béthaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Amen. Amen. Ensuite, papa, tu peux lire aussi 36.1. Ça, c'est sûr. 36.1. Oui. Lisons la parole de Dieu. Amen. Béthaël, Oholiab, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Il est question ici de construire le temple. Et pour construire le temple, Dieu a demandé à Moïse, d'abord, premièrement, que ceux qui étaient là fassent des offrandes. Quand tu lis tout le chapitre 35, on parle des hommes dont le cœur était disposé. Ils ont fait des offrandes. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient comme bien pour pouvoir construire le temple. Mais ça ne suffisait pas. Dieu a choisi deux personnes. Et il dit ceci dans le premier verset qu'on a dit, on a choisi deux. On a dit quelles sont leurs origines. Mais au chapitre 36, c'est là où c'est plus important pour nous. Il dit, les hommes en qui l'Éternel avait mis quoi? De la sagesse premièrement, ensuite de l'intelligence. Est-ce que Dieu voudrait nous dire qu'il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence? Ou qu'il y aurait des hommes en qui il y a beaucoup de sagesse et pas d'intelligence, ou beaucoup d'intelligence sans sagesse? C'est ça justement la question, savoir ce que c'est un cœur disposé. Un cœur disposé, c'est justement un cœur dans lequel on trouve la sagesse et l'intelligence. Tout le monde a déjà lu ce qui est écrit dans le manuel quand on était à l'école. La connaissance sans la sagesse est une ruine de l'âme. Est-ce que c'est la même chose? Non. La sagesse dont il est question ici, Christ va en parler lui aussi. Un homme dans lequel on trouve de la sagesse, c'est cet homme-là qui ne cherche pas comment est-ce qu'il va faire les choses, ça c'est l'intelligence, mais comment il va recevoir. C'est cet homme-là. Il n'arrête pas de recevoir. Il n'arrête pas de demander chaque fois. Il s'approche toujours des bonnes choses. Il s'approche de ceux qui savent plus que lui. Il s'approche de situations. Il n'a pas peur de situation. Il dit, dans cette situation, je vaincrai parce que j'ai un Dieu. Et pour ça, Dieu lui donne un espace assez grand pour la sagesse. Vous savez tous que l'intelligence s'arrête un moment. Allez voir un monsieur de 80 ans aujourd'hui dans ce qu'on appelle les EHPAD. Cet homme-là ne va pas te faire 10 phrases correctes. Il en fera 3, mais les autres, il n'en fera pas bon. Mais par contre, si tu prends le même homme de 80 ans qui, tous les matins, se met à genoux et cherche à ce que Dieu lui parle, il veut être rempli, cet homme-là. Il veut être rempli. Et vous verrez comment cet homme-là dégage de la sagesse. Amen. Et voyons maintenant, dans le Nouveau Testament, comment est-ce que Christ a justement partagé avec ceux qui étaient avec lui la sagesse. Et pour ça, prends le livre de Matthieu au chapitre 11. Chapitre 11, versets 18 et 19. Matthieu 11, chapitre 18 et 19. Amen, amen, mon frère, ma soeur. Nous parlons de la sagesse, non pas parce que nous voulons nous faire peur, mais parce que la sagesse, nous ne pouvons pas le passer à côté. Matthieu 11, versets 18 à 19. Je le lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux rester assis, mon frère. Il est dit ceci. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Parce que vous savez, Jean-Baptiste, c'était à lui que Dieu avait donné le travail de préparer le terrain pour l'arrivée du Christ par le baptême de la repentance. Il avait préparé le terrain. Il avait dit attention, attention, Christ arrive, répondez-vous, répondez-vous.
tout le monde a dit qu'il avait un démon. Alors qu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Parce que manger et boire ici, c'est tout simplement dans le sens où il ne participait pas aux choses mondaines. Maintenant, on va prendre 19. C'est le Christ lui-même. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ah, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Quelles sont nos œuvres ce matin qui permettent de dire que je suis un homme, je suis une femme ayant un cœur disposé. Dispose ton cœur, c'est-à-dire élargis le plus possible les limites pour que tu reçoives de ton Dieu. Un cœur disposé, c'est un cœur qui ne se limite pas à l'homme qui est en train de prêcher, mais qui cherche dans l'homme qui est en train de prêcher, qu'est-ce que Dieu a mis dedans pour moi ce matin. Amen. Je ne suis pas en train de dire que voilà, tu n'es pas sage, pas du tout, là n'est pas mon problème, mais je suis en train de dire, dispose ton cœur le plus possible, parce que nous recevons des enseignements en tout genre aujourd'hui. Partout, dans les métros, partout, tu as des enseignements sur Christ, sur tout ce que tu veux. Mais ce matin, Dieu a dit, sors de ta maison, prends le train, le bus, la voiture, le métro, à pied, va à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, il y aura un homme qui va te parler. Élargis ton cœur, élargis le plus possible. Voilà un cœur disposé, mon frère, ma soeur. Et pour ça, c'est avant de passer à la table du Seigneur. Parce que la table du Seigneur, c'est que Dieu veut que nous sachions que tous les jours, nous devons élargir nos cœurs pour recevoir de lui. Et ça, tu dois passer par la table du Seigneur, c'est-à-dire tu dois être baptisé. Une fois baptisé par immersion dans l'eau, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, tu pourras partager avec nous ce repas ce matin. Deuxièmement, si tu n'as pas encore été baptisé, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Nous sommes à un moment où nous allons baptiser des frères et sœurs qui sont dans les enseignements. Ne crains rien, approche-toi de notre pasteur. Il est là. Si vous ne l'avez pas encore connu, il est là. C'est le pasteur bienvenu, il est là. Tu dis, voilà, pasteur, moi je vais être baptisé. Et tu seras baptisé. On te donnera un enseignement, certes, mais un enseignement vraiment abrégé pour que tu puisses rentrer dans les eaux des baptêmes. Troisièmement, nous avons aussi en cellule de prière quelque chose qui nous est particulier, que beaucoup ne comprennent pas. Nous prêchons la sanctification. Alors, comme la croix, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ce n'est pas une sanctification seulement quand tu... Non, une sanctification dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Parce que la sanctification, c'est l'arme par laquelle tu vas chasser tous les démons qui essaient de t'empêcher de rentrer dans ta gloire. Et troisièmement, mon frère, ma soeur, essayons de vivre dans la paix. La paix de Christ n'est pas impossible. Elle est possible à tous ceux qui, en eux, ont un cœur disposé. Dispose ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Voilà le peu que Dieu m'avait mis à cœur afin de partager avec toi, mon frère, ce matin. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en signe de prière. Amen.